Cette nuit promettait d'être ordinaire, un sentiment de perte de temps, ancré par une promenade dans un cimetière désert. J'ai toujours été aventureuse, même dans les endroits que les autres évitent. John, c'est moi et me voilà en train de marcher dans un pays qui semblait calme et paisible. La légère fraîcheur de la nuit, le crépitement de la forêt à l'horizon, le ciel sombre avec le brouillard qui s'enroule entre les arbres. La nuit ne fait que commencer, mais je sens déjà l'angoisse s'éloigner, non pas parce que c'est effrayant ici, mais parce que rien ne change. Rien du tout. Les tombes, comme des pierres témoins du temps, sont muettes et froides, ne promettant rien de mauvais. Je ne crois pas au mysticisme. Et ce cimetière n'est pour moi qu'une vieille terre. Moi, John, j'ai l'habitude de l'adrénaline. Faire du vélo la nuit, fouiller les banlieues, chercher des bâtiments abandonnés. Mais un cimetière, c'est autre chose. Je l'ai choisi pour son paysage calme et j'ai pensé que ce serait une nouvelle épreuve pour mes nerfs. Il s'avère que les nuits au cimetière ne sont pas aussi calmes que je l'imaginais. Ce cimetière est situé à la périphérie de la ville, dans une zone abandonnée. Il n'y a que des arbres envahis par la végétation et quelques vieilles croix qui se dressent comme si le temps s'était arrêté sur elles. Ce silence a quelque chose d'étrange. Même la nuit, il n'y a pas d'autre bruit que celui de ma respiration et de mes pas. L'endroit n'est pas très grand, mais il semble interminable dans l'obscurité. Au cours des premières minutes, tout s'est déroulé comme une marche normale. L'air était frais et il faisait sombre, mais je me suis rapidement adapté. Les premières tombes semblaient de faire partie du paysage. Mais à chaque pas que je faisais, des signes de quelque chose d'étrange commençaient à apparaître. J'avais l'impression d'être observé. Je suis hypersensible à tous les bruits, le bruissement des feuilles, les pas derrière moi. Mais je me persuade que ce n'est que mon imagination. Ils ne peuvent pas me faire peur. Mais lorsque je me suis tourné vers l'une des tombes, j'ai soudain senti une forte pression, comme si sa pierre avait légèrement bougé. C'était peut-être le vent, mais j'ai serré les poings et j'ai continué à avancer, même si quelque chose en moi me semblait dangereux. Le temps a changé, le vent se renforça et quelque part derrière les arbres sombres, j'entendis un son sourd, comme un doux marmonnement. Je me suis senti mal à l'aise, mais j'ai continué à avancer. Le choix du chemin n'était pas évident. Les anciens chemins étaient cachés dans le brouillard et il devenait difficile de déterminer où je me trouvais. À chaque pas, de nouvelles tombes apparaissaient autour de moi, comme si elles se déplaçaient, comme si j'errais dans un cercle vicieux. Et puis, il s'est passé quelque chose que je n'aurais pas pu prévoir. J'ai glissé sur le sol humide et j'ai senti que mes pieds commençaient à tomber dans une fosse. Ce n'était pas un puits ordinaire. Je n'ai même pas réalisé ce qui se passait jusqu'à ce qu'une énorme pierre me tombe dessus d'une certaine hauteur, manquant de m'écraser. J'ai à peine eu le temps de lever la main pour la repousser qu'elle m'a frappé de plein fouet dans le dos. Je criais de douleur, mais je ne me rendais même pas compte de ce que je criais. La douleur était insupportable. J'ai réussi à me relever, mais j'étais confronté à un danger encore plus grand. La tombe, qui venait de sembler vide, était maintenant prête à me retomber dessus. Je sentais que tout commençait à me paraître impossible. Au moment où la pierre m'a frappé, j'ai eu l'impression qu'on m'avait arraché le cœur. La douleur qui m'a traversé le dos m'a fait retenir mon souffle. J'avais l'impression que tout mon corps était parcouru d'ondes chaudes, mais soudain, entre la douleur et la panique, j'ai réalisé que je ne pouvais pas me laisser tomber. Non, je ne pouvais pas laisser cet endroit gagner. Mon dos était blessé, mais j'ai essayé de sortir. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le sol sous mes pieds a commencé à se fissurer, comme une croûte fragile sur le point de se briser. J'ai essayé de me relever, mais le sol sous mes pieds s'est effondré encore plus profondément. J'ai entendu quelque chose s'écraser en bas, comme si quelqu'un se déplaçait à nouveau sous terre. Mais cela ne venait pas de l'extérieur, c'était le sol qui se déplaçait littéralement autour de moi. Je ne sais pas combien de temps je suis resté allongé, respirant bruyamment, essayant de me lever, mais mes jambes ne voulaient pas m'écouter. Mes mains étaient couvertes de sueur et mon cou s'est tourné brusquement sur le côté, incapable de supporter la douleur. J'entendais encore ce murmure sourd. Je ne pouvais pas l'expliquer, c'était comme des voix d'un autre monde qui interrompèrent le silence de cette nuit froide. C'était peut-être le vent, mais ce n'était pas le cas. Ma conscience a commencé à se désintégrer, puis il s'est passé quelque chose qui ne m'a même plus semblé réel. L'énorme pierre qui se trouvait sous mon corps il y a quelques minutes s'est séparée en deux et est tombée, me réveillant à nouveau de ma transe. J'ai senti ces parties glisser sur ma peau, la déchirer. J'avais l'impression d'être au milieu d'une tempête. Il n'y avait rien autour de moi que du brouillard et de l'obscurité. La tombe d'où la pierre était tombée avait changé d'aspect. Son contour était courbé, comme si quelqu'un sortait de terre. Et soudain, dans un bruissement inquiétant, le sol s'est enfoncé davantage. J'ai senti qu'il était entraîné dans les profondeurs. Ma main s'est posée sur la terre, qui bougeait maintenant comme une rivière. Elle commençait à monter et à laver mes pieds. J'ai fait un mouvement brusque. Sans ce geste, je ne sais pas si j'aurais pu résister. Mon doigt s'est accroché à la croix. Était-ce réel ou dans ma tête? Et soudain, dans l'obscurité, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Des contours sombres au cœur du cimetière. La tombe dont je ne pouvais pas sortir semblait vivante. Elle bougeait, se dressait comme un monstre de pierre assemblée.
Tout cela me remplissait non seulement de douleurs physiques, mais aussi de vide moral. Cet endroit était si vieux que même le sol semblait être une créature vivante qui pouvait vous avaler d'un seul coup. Ce n'était pas un hasard. Il voulait m'avaler. Une douleur aiguë dans la poitrine m'a réveillé de ce cauchemar qui semblait sans fin. J'ai senti la main de quelqu'un qui essayait d'attraper ma jambe. Quelque chose d'invisible, mais de si réel que je me suis penché en arrière en criant. Mais alors que j'essayais de m'enfuir, je fus à nouveau arrêté par une ombre immense sur la route. Une tombe qui me parut soudain si proche que je n'arrivais pas à y croire. La pierre à mes pieds n'était plus une simple pierre, elle faisait partie de cet endroit, de quelque chose de bien plus grand, de bien plus terrifiant. Et alors que je pensais que je n'allais pas survivre, j'ai senti le sol sous mes pieds s'arrêter de bouger. Après un long moment où mon corps a retenu son souffle, je me suis forcé à me lever et à courir. Finalement, au prix de grands efforts, j'ai pu m'échapper de cet endroit terrifiant et trouver mon chemin, mais avec le sentiment qu'il ne s'agissait pas seulement d'un danger physique. C'était quelque chose de plus, quelque chose qui restait au-delà de ma compréhension. Je ne savais pas s'il s'agissait d'un danger réel ou si mes nerfs me jouèrent des tours, mais le sentiment d'avoir laissé quelque chose d'imprévisible derrière moi ne me quittait pas. Je n'ai plus quitté la maison cette nuit-là. Mais même en regardant mes blessures, je ne pouvais me défaire de l'idée que ce qui s'était passé n'était pas un simple accident. Le cimetière que j'avais investi était prêt à m'accueillir. Je n'étais qu'un visiteur temporaire. Et bien que j'ai survécu, je ne suis pas sûr que j'aurais été en vie si je n'avais pas été frappé par la chute d'une tombe à ce moment-là. Tout le monde pense que les cimetières n'ont rien d'effrayant. Les morts n'ont pas peur, c'est ce que je pensais. Et j'étais sûr que lorsque j'irais sur la tombe de ma mère, je me contenterais de rendre hommage à sa mémoire. C'était tout ce que je voulais faire. Mais lorsque le sol s'est mis à bouger sous mes pieds et que les ombres des vieilles croix se sont animées, j'ai compris que je me trompais. Ce que je trouvais là était vivant. Et ce n'était pas un endroit pour les morts. Je suis venu ici après une lourde perte. Ma mère était morte il y a quelques jours et mes pensées étaient complètement désorientées. Tout est devenu noir et la seule chose qui me restait à faire était d'aller sur sa tombe. C'était le dernier endroit où je pouvais ressentir un lien avec elle. Mon frère et moi avons décidé d'aller dans le village où elle vivait avant que nous ne déménagions. Elle avait toujours dit qu'elle voulait être enterrée ici, parmi les gens qu'elle connaissait, près du vieux cimetière sur la colline. Lorsque je suis arrivé, mon frère est resté dans la voiture et j'ai marché vers le cimetière. Il était tard dans la soirée et le brouillard avait déjà commencé à recouvrir le sol, mais il ne m'a pas effrayé. Je m'inquiétais seulement de ne plus entendre sa voix, de ne plus voir son visage. C'était comme un rêve, et j'étais là, devant la tombe de ma mère, perdu dans mes pensées. Je ne sentais que le sol froid sous mes pieds et l'atmosphère qui m'entourait se dissipait peu à peu. La nuit devenait épaisse comme du velours noir et l'herbe sèche crissait sous mes pieds. Plusieurs minutes se sont écoulées avant que je ne me décide à retourner à la voiture. En me relevant de la tombe, j'ai regardé le ciel et j'ai remarqué à quel point le brouillard s'était épaissi. C'était comme si les nuages eux-mêmes avaient commencé à s'épaissir. Et j'ai eu l'étrange sentiment que je n'étais pas seul. Quelque chose ne tournait pas rond. Un jour, au détour d'une rue, j'ai vu quelque chose d'inhabituel. Beaucoup de gens oublient souvent l'existence de ces lieux, des cimetières en périphérie, abandonnés, négligés, où les tombes sont depuis longtemps envahies par les mauvaises herbes et où les animaux trouvent souvent refuge dans ce monde obscur. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être de ce cimetière. Il semblait que de nombreuses tombes n'avaient pas été visitées depuis longtemps. Les tombes étaient délabrées et certaines étaient même complètement vides, sans la moindre croix. Cela m'a donné un sentiment de vide. Quelque chose de si terrible et mystérieux que je ne pouvais pas comprendre. Mais j'ai décidé de continuer, malgré ce sentiment étrange, et je crois que c'est là que j'ai fait un véritable cauchemar. Je suis retourné à la voiture de mon frère, mais lorsque j'ai traversé à nouveau le cimetière, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus ce bruit familier, le bruissement habituel de la nuit. Le silence était si épais qu'il en était presque suffocant. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a fait retenir mon souffle. Une ombre légère, se déplaçant lentement, est apparue au-dessus de l'une des vieilles croix endommagées. On aurait dit que le sol lui-même se mettait à bouger. Et c'est là que l'horreur a commencé. Je me suis approché de la tombe pour regarder de plus près, espérant que ce n'était que le vent ou l'ombre des arbres. Mais au fur et à mesure que je m'approchais, tout a changé. À chaque pas, le sol sous mes pieds devenait de plus en plus glissant. Soudain, j'ai marché sur ce qui semblait être une pierre, mais je me suis immédiatement rendu compte qu'il s'agissait d'une sorte de bois pourri qui n'a pas résisté au poids et qui s'est littéralement effondré en poussière sous mes pieds. Je suis tombé à terre, mais ce n'est pas tout. Ma main s'est accrochée à un morceau d'une vieille croix qui se trouvait sur la tombe. C'est alors que j'ai entendu un bruit qui me semble encore inexplicable aujourd'hui. Un bruit comme si un objet lourd était secoué brusquement à proximité de moi. Et puis, juste devant mes yeux, la croix que je tenais a failli m'écraser en tombant soudainement, mais pas seulement en tombant. Elle est tombée sur moi avec une grande force et mes jambes ont été écrasées sous son poids. J'ai senti une pointe métallique s'enfoncer dans ma jambe et la douleur était si insupportable que j'ai littéralement vu des étoiles devant mes yeux. Ma main ne pouvait plus rien tenir. J'étais déjà dans un état épouvantable. Je respirais difficilement, mes yeux étaient sombres.
Ce n'était pas un simple accident. J'ai réalisé que quelqu'un ou quelque chose essayait activement de me tuer. Il ne s'agissait pas d'un tremblement de terre ou d'une catastrophe naturelle, mais d'un acte d'agression. J'ai essayé de retirer ma jambe de sous la croix, mais j'ai senti ce lourd objet percer de plus en plus mes muscles et ma peau. Mon corps refusait de bouger et je sentais chaque partie de moi se dissoudre dans la douleur. J'ai essayé de bouger à nouveau en serrant les dents et soudain, j'ai entendu à nouveau le bruit, les bruits souterrains. Ils étaient de plus en plus forts et de plus en plus proches, et à ce moment-là, j'ai compris que quelque chose s'éveillait quelque part dans le sol. C'était comme si le sol lui-même voulait m'engloutir. J'ai essayé de m'échapper à nouveau, mais mon corps était trop fatigué. La douleur terrible m'a fait comprendre que je ne pourrais pas m'échapper seul. Ma conscience a commencé à se confondre avec l'abîme, et il m'a semblé que tout cela faisait partie d'un piège encore plus grand. J'ai recommencé à crier, et à ce moment-là, comme par miracle, mon frère est arrivé. Mais pas tout de suite, il semblait être en retard et je pouvais presque sentir les ténèbres souterraines m'engloutir. Quand il est enfin arrivé et m'a tiré de sous la croix, j'ai senti la douleur disparaître et le soulagement m'envahir. Mais ce que j'ai vu à ce moment-là a tout changé. Ce n'était pas ma main ni mon sang qui étaient restés sur la croix. Il faisait partie de quelque chose d'autre. Comme je l'ai dit, quelque chose d'ancien, quelque chose d'étranger. La tombe était plus qu'un simple endroit pour les morts. Elle était vivante, mais je n'ai rien dit à mon frère. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus et que peu importe le nombre d'années qui passeraient, cet endroit serait toujours avec moi. Après ce que j'avais vécu, rien ne pouvait me ramener en arrière. Personne ne me dira jamais ce qui s'est passé cette nuit-là, et je ne le dirai jamais. Je ne sais qu'une chose, tous ceux qui sont enterrés dans ce cimetière ne trouveront pas la paix. Avez-vous déjà senti vos pieds s'enfoncer dans le sol? Comment le sol sous vos pieds commence à respirer? Je l'ai ressenti dans un cimetière où il n'y avait ni croix, ni nom, seulement de nombreux niveaux envahis par les mauvaises herbes, un endroit où chaque mort devient une partie de la terre. Et quand l'obscurité a tout englouti, j'ai compris que ce n'était pas seulement un cimetière. C'était un piège, et j'en ai fait partie. Mon travail m'obligeait parfois à être seul avec la nature. Je suis forestier, et c'était une routine familière. Vérifier des territoires, inspecter des zones forestières éloignées, transporter du matériel, entretenir d'anciens sentiers. Pendant de nombreuses années, j'ai travaillé au sud de la ville, dans une région où les montagnes et les forêts semblent infinies, loin de la civilisation. Il y a là un cimetière, sans grandes pierres tombales, juste des tombes oubliées qui ont perdu leur croix depuis longtemps. La ville est loin de ce cimetière, et la plupart des gens ne semblent même pas en connaître l'existence. Je l'ai vu plusieurs fois du haut d'une colline. On m'a dit que le cimetière avait été abandonné depuis que le village situé à cet endroit s'était éteint depuis longtemps à la suite d'une épidémie. Chaque fois que je passais devant, j'avais un sentiment étrange. Un jour, j'ai décidé d'y jeter un coup d'œil. Je n'étais pas effrayé à l'idée d'être là, même si je me sentais anxieux. Ce n'était ni étrange ni extraordinaire. C'était juste un endroit abandonné, mais le jour où je suis venu ici, je n'étais pas préparé à ce qui m'attendait. Ce matin-là, alors que je m'apprêtais à faire mon contrôle habituel des sentiers forestiers, j'ai vu un panneau me rappelant un vieux chemin oublié qui menait au cimetière. Le temps était couvert, mais rien ne semblait anormal. J'ai décidé de suivre ce chemin pour revoir ce cimetière, sans me presser, pour moi. Au début du sentier, je me suis rendu compte que rien n'avait changé, tout était pareil. Des murs de végétation sauvage, de vieux arbres penchés vers le sol comme de vieux monuments oubliés. Mais lorsque j'ai traversé la broussaille qui entourait le cimetière, ce que j'ai vu m'a choqué. Les tombes n'avaient pas de croix, juste des lignes droites de terre. En m'approchant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas seulement des croix, mais aussi des noms, des dates. Il n'y avait pas de nom. Pas de date, aucune trace de main humaine. Ce n'était pas un cimetière, mais une sorte de champ de tombes, où chaque fosse semblait en être une nouvelle. Les morts n'avaient même pas de nom. J'ai alors eu le sentiment que cet endroit n'était pas seulement oublié, mais qu'il n'existait que pour absorber, pour tout absorber. J'ai fait quelques pas en arrière, mais plus j'avançais, plus j'avais l'impression d'être suivi, comme si le sol sous mes pieds m'observait attentivement. Tout est devenu silencieux autour de moi. Il n'y avait aucun bruit, pas d'oiseaux, pas d'animaux, pas même le vent. Seuls mes pas se faisaient entendre dans le silence. Je me suis arrêté et j'ai levé les yeux, observant les nuages sombres qui recouvraient lentement le ciel. Puis, comme en réponse à mes pensées, j'ai entendu un craquement. C'était un son étrange, comme si quelqu'un avait tiré quelque chose de lourd de l'intérieur de la terre. Je me suis retourné, sentant mon cœur battre plus vite. Mon esprit s'est mis à tourner en rond lorsque j'ai réalisé que non seulement les tombes n'avaient pas de nom, mais qu'elles avaient commencé à s'étendre au fil du temps. Le sol sous mes pieds s'est mis à vivre et j'ai senti que certaines zones commençaient à bouger. J'ai fait un pas en arrière et le sol sous mes pieds s'est brisé. Je suis tombé et lorsque je me suis retrouvé dans cette partie du sol où il n'y avait rien d'autre qu'un vide sombre, j'ai ressenti de la douleur. Quelque chose de profond et de froid m'a transpercé la jambe. Ma peau a brûlé sous l'effet de la douleur et le sang a rapidement taché le sol autour de moi.
Ce qui semblait gelé se déplaçait maintenant à vive allure sous terre. J'ai commencé à bouger, à essayer de sortir du trou, mais même la surface de la terre n'était plus stable. Les tombes qui semblaient à la morte depuis longtemps se réveillaient à la vie. Je ne pouvais plus rester immobile. J'ai essayé de retirer ma jambe de ce qui la retenait, mais le sol me retenait désespérément. J'ai failli crier, mais à ce moment-là, le sol s'est effondré à quelques centimètres sous moi. Je me suis retrouvé dans les profondeurs, au milieu de nombreuses tombes. Ce n'était pas un cimetière, c'était un piège qui montrait les dents. À chaque pas, à chaque mouvement, je sentais l'obscurité me priver de mes forces. Le sol était si profond et si cruel que chaque instant semblait être le dernier. Les tombes semblaient se refermer autour de moi. J'essayais de trouver une issue, mais le sol refusait de m'obéir. À chaque mouvement que je faisais, je sentais qu'on m'enlevait de plus en plus de choses. Ce n'était pas un cimetière, mais un labyrinthe de cadavres qui ne s'était jamais reposé. J'étais à l'extrême limite. Mon corps était fatigué et blessé. Ce n'est qu'au moment du plus grand désespoir que j'ai vu une lumière distincte. Mon sauveur. Il m'a trouvé, mais pas tout de suite. C'était plus qu'une simple fuite. C'était un combat pour ma vie. J'ai réussi à remonter à la surface et j'ai été arraché à l'endroit que j'avais laissé derrière moi. À l'endroit que j'essayais maintenant d'oublier. Je ne pouvais plus y retourner. Le cimetière sans nom était derrière moi, mais je ne savais pas s'il m'avait vraiment quitté. Dans son obscurité, je sentais que je faisais partie de quelque chose qui ne pouvait pas être oublié. Et, avec mes pas, qui n'étaient pas exclusivement les miens, la terre était encore sous l'emprise de sa puissance. Je suis vivant, mais au cœur de ce cimetière, dans son inimaginable tyrannie, je ne suis plus là. Ce ne sont plus seulement des tombes. C'est autre chose. De temps en temps, dans le silence de la forêt, j'entends des pas derrière moi, et je sais qu'il ne m'a pas quitté. Si vous avez aimé cette vidéo et ressenti une véritable peur, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires. Et si vous voulez encore plus d'aventures terrifiantes, n'oubliez pas de regarder ma précédente vidéo Home Alone. Vous n'avez pas idée de ce qui peut arriver lorsque vous êtes laissé seul avec les secrets de votre maison. Et si vous vous intéressez aux lieux abandonnés et aux rues sombres, ne manquez pas ma vidéo sur la ville abandonnée. On ne sait jamais qui ou quoi on peut rencontrer lorsqu'on se rend dans de tels endroits.